Bonjour à tous, dans ce module, nous allons voir quelques tâches d'administration de notre système hôte. Alors, la première tâche sera la mise à jour. Alors, il est important de faire les mises à jour tout simplement pour des raisons de sécurité. Et ensuite, si vous avez de nouvelles fonctionnalités, il faudra faire des mises à jour. C'est la raison pour laquelle nous avons paramétrer notre adresse mail, donc l'adresse email de l'administrateur en début d'installation. Donc, c'est très important de paramétrer cette adresse email pour pouvoir recevoir les notifications des mises à jour. Alors, je me suis connecté en console à l'aide d'un terminal. Hop, ici. Vous pouvez utiliser Putty si vous voulez, hein. Tout a déjà été paramétré donc lors de l'installation, ou alors tout était déjà packagé dans le fichier ISO. Donc, on a juste à faire un SSH et on arrive à se connecter. Ok, donc si je fais par exemple un ping de 8.8.8.8, hop, j'arrive bien à pinguer Google, ça signifie que j'arrive à aller sur Internet. Par contre, si je fais un ping de www.google, alors .google.fr, donc je n'arrive pas à faire de résolution de nom. C'est tout à fait normal, hein. Donc c'est une nouvelle installation qu'on vient de faire. Donc si je fais un cat de etc en resolve.conf, vous voyez que le name server, donc le serveur de nom, n'a pas la bonne adresse IP. Si je fais IPA, je n'ai qu'une seule adresse IP qui me permet d'aller sur Internet avec une gateway. Donc l'autre interface ne s'affiche pas. Donc si je fais un if hop ENS 34 IPA, ouais, ça ne s'affiche pas. Donc c'est pas grave, on va utiliser uniquement notre interface. Alors il faut aussi quand même avoir des compétences sous Debian pour pouvoir paramétrer vos interfaces. Et donc pour configurer vos interfaces, c'est dans nano etc. Alors network interface. Alors j'ai écrit nana, bon, comme ça, et voici, j'ai mes interfaces. Donc du coup, je peux venir paramétrer. Alors il m'a mis en manuel, pourtant je suis pas en manuel. Inet ici DHCP. Ok, yes. Donc après je peux faire un système CTL restart networking. Voilà, j'ai redémarré le réseau. Je fais IPA. Bon. Ça, if hop ENS 33. Ok. Voilà, IPA. Et maintenant, je suis bon. Donc, si je fais un ping de www.google.fr, j'arrive maintenant à pinguer Google. Donc, vous pouvez venir ici dans nano etc resolve.conf pour une bonne persistance, mettre directement le serveur DNS de Google ici. Vous pouvez mettre deux serveurs, hein. Ou alors si vous avez un serveur de nom en entreprise, vous pouvez le faire. Du coup, si je refais ping www.google, vous voyez, je peux pinguer Google. Du coup, pour mes mises à jour, nous sommes sur Debian. Donc pour la mise à jour, ça sera apt qu'on va utiliser pour la commande. Donc apt update ici. Et je lance ma mise à jour. Alors, j'ai un fail ici, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les sources, en fait, ce sont les sources pour des personnes ayant un abonnement. Il vous dit que vous n'avez pas signé. C'est le fameux message qu'on a reçu au début. Donc, pour
modifier les sources pour pouvoir mettre des sources pour uniquement les versions non enregistrées. Donc, ça sera dans etc, apt, ici, apt, et là, vous avez source list. Et là, quand je regarde les sources, vous voyez, c'est uniquement les sources pour ceux qui ont des abonnements. Donc, je peux rajouter des sources. Hein. Donc, j'ai des sources pour les abonnements non souscrits ici. Donc, je copie là. Et ici, je viens, hop, paste. Et là, du coup, je peux enlever ces sources-là. Bon, je les laisse. Donc, voilà. Et là, si je refais mon apt update, vous voyez, pas checker les autres sources. Et là, vous voyez, il télécharge les paquets. OK. Donc, j'ai fait ma mise à jour. Donc voilà, les mises à jour sont terminées. Vous savez maintenant comment on fait les mises à jour de Promox à partir des sources sans abonnement. Alors, par défaut, les sources avec abonnement, comme vous avez vu dans le fichier etc source list, sont déjà renseignées ici. Et voilà, si vous voulez rajouter d'autres sources, il y a d'autres sources, vous n'avez qu'à aller sur le site officiel pour récupérer les autres sources et vous les renseignez ici. Donc, merci d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite.